Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Cyril Hébard, je suis chargé de mission pour la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors nous sommes ravis de vous accueillir nombreux à ce 8e rendez-vous des mercredis de l'orientation intitulé Alternance, 5 bons conseils pour trouver son entreprise. Alors, très brièvement, quelques mots en guise d'introduction avant d'aborder notre thématique pour rappeler que dans le cadre de sa compétence et de la stratégie qu'elle met en œuvre en matière d'information sur les métiers et les formations, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, en partenariat avec les services académiques et le groupe AEF qui organise le webinaire, nous avons souhaité instaurer des rendez-vous réguliers en ligne que nous avons donc baptisés les mercredis de l'orientation. Ces rendez-vous qui visent à apporter des réponses aux besoins d'information et d'accompagnement des élèves et de leurs parents. Nous avons donc programmé une dizaine de webinaires entre décembre 2021 et mai 2022 qui visent plusieurs objectifs. D'une part, de vous accompagner dans votre cheminement et la phase d'orientation. D'autre part, de répondre au mieux à vos attentes et questions pour que cette période soit vécue pleinement et non pas subie. Alors, ces webinaires se veulent complémentaires à la fois du travail d'orientation mené en continu dans les établissements scolaires par les professeurs, les psy-EN et les CIO, complémentaires également de toutes les réponses et outils déjà existants par ailleurs, tels les salons qui se tiennent sur les territoires, les guides qui sont mis à disposition, mais aussi les outils qui sont accessibles dans le site régional, orientationregionsud.fr, tels les fiches métiers, le recensement de tous les salons, la plateforme téléphonique de conseil. Vous précisez également que vous avez la possibilité de poser vos questions en direct dans le fil de discussion et nous les ferons remonter à nos intervenants. Et enfin, à titre indicatif, si vous souhaitez revenir sur des points qui sont évoqués durant ce temps en direct, sachez que ces webinaires restent accessibles et consultables sur le site orientationregionsud.fr. Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole à Claire qui va vous présenter nos intervenants présents aujourd'hui et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup Cyril. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire consacré à l'alternance. Et donc, nous avons rassemblé 4 experts en la matière pour vous donner tous les bons conseils pour trouver votre entreprise. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Charlotte Markenbrack, qui est chef de projet partenariat éducation, insertion, emploi chez Carrefour. Monsieur Joël Liabeuf, qui est directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques au lycée Jean Perrin à Marseille, et Madame Karine Jacob, qui est directrice des événements au groupe AEF Info. Et nous aurons aussi Monsieur Patrick Toulmé qui va nous rejoindre et qui est délégué interministériel à l'apprentissage. Donc, je laisse la parole à Charlotte qui va nous donner son point de vue entreprise sur la meilleure façon de décrocher son entreprise en alternance. Merci, merci Claire. Bonjour à tous. Donc oui, je me présente, donc Charlotte, donc je travaille chez Carrefour. Moi, mon objectif, c'est de vous parler un peu de cette vision entreprise pour trouver une entreprise et réussir sa candidature plus globalement. Donc il y a plusieurs étapes à respecter. La première, et je pense que quand on recherche une alternance, déjà les souhaits sur Parcoursup, du coup, on se pose déjà des questions pour clarifier son projet professionnel. Ça, je pense que c'est la première étape qui est essentielle. C'est vraiment de réussir à clarifier son projet professionnel, savoir ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire également. Donc, ça va de réussir à trouver la formation qui nous permet d'atteindre notre objectif. Notre objectif est de cibler ce métier. Il faut savoir qu'aussi les métiers, ils sont faisables dans plein de secteurs d'activité. Donc, se poser aussi de la question des secteurs d'activité. Quel est le secteur d'activité qui nous intéresse le plus et prendre en compte les contraintes des métiers. Je parle pour Carrefour puisque travailler chez Carrefour, c'est travailler dans le commerce. Travailler dans le commerce, ça veut dire être en lien avec les clients. Donc, se poser la question tout simplement, est-ce que j'ai envie d'être en lien avec un client? Ça veut dire aussi travailler les samedis, travailler tôt le matin, puisque quand on travaille dans la distribution, on travaille tôt le matin. Donc, c'est tous ces points qui sont pour moi essentiels dans un premier temps pour réussir à booster sa candidature et réussir ses candidatures et trouver une entreprise, c'est déjà de se poser la question quelle entreprise et donc de faire ce petit entonnoir, savoir ce que j'aime faire, ce que j'aime moins faire. Ça permet vraiment d'identifier vraiment et de clarifier son projet professionnel. Une fois que ce projet professionnel est clarifié, il y a aussi une étape qui est incontournable, c'est réaliser son CV.
Un CV, c'est pas forcément simple à faire, surtout si on n'a pas forcément d'expérience professionnelle, mais il est essentiel pour trouver une entreprise, pour trouver son alternance puisque le CV va regrouper un peu, c'est un peu la carte de visite de la personne. Donc on a besoin d'avoir plein d'informations sur un CV. Les premières, bien entendu, c'est son nom, prénom et ses coordonnées, bien indiquer des coordonnées téléphoniques. Petit conseil, parce que moi j'ai été, dans une ancienne vie, j'ai été chargée de recrutement, donc aussi, le répondeur vocal est très, très important, parce qu'on sait que sur un répondeur vocal, quand on est jeune et ben, on peut s'amuser à faire n'importe quoi sur son répondeur vocal. Mais quand l'entreprise va contacter, va tomber sur le répondeur vocal, bah, ça vous permet déjà d'avoir une première vision, de la personne et ça peut montrer un manque de sérieux, ce qui n'est pas forcément, pas forcément le cas, mais c'est vrai que ça peut être le premier contact avec l'entreprise, ça peut être la messagerie vocale qui est pas forcément professionnelle. Donc c'est vraiment très important et il faut, dans un CV, avoir plusieurs informations. Donc bah, si on cherche une alternance, donc bien mettre un titre à votre CV, au CV, bah, pour quelle alternance je cherche, quel métier je cherche, quel est mon rythme d'alternance? Le rythme d'alternance est très important aussi pour les entreprises. C'est pas la même chose d'avoir, 3 jours, 1 jour, ou 2 jours que, 3 semaines, 1 semaine. Enfin, du coup, il faut vraiment indiquer le rythme de l'alternance et après indiquer s'il y a des expériences professionnelles, des jobs étudiants ou autres. Hem, S'il y en a pas, c'est pas grave un CV, enfin, c'est pas grave. On est là aussi pour commencer, quand un jeune est là aussi pour commencer, donc s'il y a pas d'expérience sur le CV, c'est pas rédhibitoire. Mais il faut surtout pas hésiter, quand on fait un CV, à indiquer aussi tout ce qui est extra-professionnel et extrascolaire scolaire, pardon. Les loisirs, par exemple, ça permet de faire ressortir la personnalité du candidat. C'est ce qu'on appelle les soft skills, c'est toutes les compétences qu'on peut acquérir hors du cadre scolaire et professionnel. Si on fait du sport, en équipe, si on est, dans une association, membre d'une association, si on fait de l'art, de la musique, ça va permettre de parler, vraiment de sa personnalité. Une fois que le CV est fait, bah, il n'y a plus qu'à trouver maintenant une entreprise et rechercher une entreprise. Comment on recherche une entreprise? Bah, il y a plusieurs façons de rechercher une entreprise. Sur les sites internet, et les sites carrières des entreprises, la plupart du temps, bah, il y a des offres d'emploi qui sont mises en ligne. Donc, faut pas hésiter à aller sur les sites d'emploi des entreprises qu'on a pu cibler ou sur des, job boards, donc des sites un peu plus, généralistes comme peuvent l'être Indeed, L'Étudiant, Météo Job, par exemple, qui sont des métamoteurs, c'est-à-dire qu'ils vont aller, aspirer en fait les offres de plusieurs entreprises et tout va être sur un seul et même site. Donc ça permet de faciliter, tout simplement la recherche d'une entreprise et donc ça, faut pas hésiter à y aller, hem y aller aussi, rigoureusement. Postuler à une entreprise, c'est pas, postuler à une entreprise quand je suis en train de regarder ma série sur Netflix. Postuler à une entreprise, ça demande quand même de la rigueur parce que quand on a une fiche de poste, hein, une offre d'emploi, en fait, l'entreprise prend le temps de la décrire, cette offre d'emploi et donc va, parler d'un profil idéal. Donc c'est très important de bien lire les fiches de poste et les demandes d'embauche parce que du coup, ça va parler sur le profil que va rechercher l'entreprise. Si par exemple, vous êtes jeune et vous recherchez, une entreprise pour votre bac+2, si vous voyez un poste qui vous intéresse, mais il recherche un bac+5, ça sert à rien d'y postuler parce que du coup, c'est pas la recherche et vous allez avoir un retour malheureusement négatif parce que du coup, c'est pas la cible, vous êtes pas la cible de cette entreprise. Donc ça demande vraiment beaucoup de rigueur pour savoir déjà si votre profil correspond bien à la recherche de l'entreprise et ça vous permet de gagner du temps, enfin ça permet de gagner vraiment du temps dans la recherche d'emploi, bah, vraiment de cibler, le secteur d'activité, l'entreprise et surtout les postes et vérifier qu'on correspond bien au profil demandé. Donc ça, c'est vraiment très important, dans une recherche, d'emploi. Bien mettre un titre aussi au CV qui est en adéquation avec l'offre à laquelle on postule. Parce que, si je postule, je parle pour Carrefour, hein, mais si je postule à un poste d'employé de rayon chez Carrefour, je vais pas mettre sur mon CV employé de rayon chez Auchan.
voilà, ça montre du sérieux où je ne vais pas mettre comptable. Si je cherche un poste en tant qu'employé de rayon, je ne vais pas mettre sur mon CV comptable parce que le recruteur va se dire pour quelle raison cette personne a postulé à mon offre d'emploi. Donc, c'est vraiment très important justement d'avoir cette rigueur pour la recherche d'emploi. Et ensuite, la rigueur aussi de préparer un entretien d'embauche. Quand un jeune ou moins jeune, enfin, postule à une offre d'emploi aussi, faut bien veiller à avoir une liste des offres auxquelles on a postulé. Quand le recruteur va appeler, comme ça, on a juste à aller se dire: «OK, c'est Carrefour qui m'appelle. Carrefour, j'ai postulé à quoi comme offre?» parce qu'on sait très bien, en tant que recruteur, on sait très bien que les personnes ne postulent pas qu'à une seule entreprise et qu'un seul poste, hein, on en est complètement conscient. Mais du coup, quand on va vous appeler, il suffira justement d'aller sur l'offre d'emploi, de se dire pourquoi j'y ai postulé, se la remémorer et préparer son entretien de recrutement. Un entretien de recrutement, ça peut faire peur quand on n'a pas l'habitude d'en faire, mais c'est juste un échange entre 2 personnes. La personne qui est là en face, est juste là pour savoir si vous correspondez au profil et va vous poser des questions. Il n'y a pas de questions pièges en règle générale, on vous pose des questions sur votre profil. Pourquoi vous avez postulé à cette offre-là? Pourquoi vous avez le profil? C'est des questions qui reviennent à chaque fois, donc si, vous vous préparez, si on se prépare bien un entretien de recrutement, normalement, on ne devrait pas être déboussolé de ces questions-là parce qu'on sait, si je vais à un entretien, je sais pourquoi j'y vais, je sais pour quel poste j'y vais, je sais ce qui intéresse et donc je peux travailler et préparer mon entretien, avant de me rendre au rendez-vous. Donc c'est vrai que c'est essentiel, c'est vraiment essentiel de bien préparer son entretien pour se donner le plus de chances d'obtenir le poste. Et il y a aussi une histoire de, temporalité. Quand on recherche, une alternance, on ne la recherche pas en, juillet-août. En règle générale, les entreprises, en fait, il y a, des campagnes, ce qu'on appelle des campagnes d'alternance et de recrutement et la campagne alternance commence à partir d'avril. À partir d'avril-mai, c'est là, c'est le cas pour Carrefour. Je peux vous le dire, elle sera lancée, lundi, notre campagne de recrutement en alternance. Donc à partir d'avril, du coup, les entreprises vont commencer à mettre, en ligne les offres d'emploi en alternance. Et donc c'est à ce moment-là, en avril-mai, qu'il y a le plus de choix, d'offres d'emploi et d'alternance. Donc il faut vraiment commencer ses recherches à ce moment-là. Je sais que, à ce moment-là, c'est pas le moment où on a encore le retour de Parcoursup. Ça n'empêche que, on peut, déjà rechercher son entreprise parce que si on a postulé à un BTS ou si on a postulé à une formation en alternance, on sait ce qu'on veut faire. Donc il faut vraiment utiliser ce temps dès avril-mai pour rechercher une entreprise parce qu'en juillet-août, déjà il y a des recruteurs qui sont en congé. Il y a des postes, vu que les postes ils sont ouverts depuis avril-mai, il y a des postes qui sont pourvus, donc il ne reste pas forcément beaucoup de postes à pourvoir à cette période-là. Il en restera toujours un peu ou si on a des désistements, il en restera, mais il y aura quand même beaucoup moins de choix. Beaucoup moins de choix. Il y aura déjà des personnes qui ont été reçues, donc c'est vraiment, essentiel de commencer sa recherche à partir d'avril-mai. À partir d'avril, déjà se poser cette question de clarification du projet professionnel et après c'est ça que ça découlera justement des candidatures. Mais donc c'est vraiment essentiel pour moi de commencer à partir de maintenant, tout simplement. Voilà pour mes petits conseils, et la vision, en tout cas, entreprise. Monsieur Liabeuf, vous avez entendu ce que Charlotte de chez Carrefour a donné comme conseil assez simple. J'imagine que, enfin, à la fois simple et à la fois très précis et globaux, parce que c'est pas, voilà, peut-être pas toujours si simple. Tout à fait. Voilà. Enfin, je me retrouve bien dans les conseils qu'a pu donner Charlotte, effectivement, mais aussi dans ce qu'a dit Monsieur Toulmé. Hein. Moi, par exemple, bon, alors ça tient peut-être aussi à l'âge, mais c'est vrai que bon, la tenue des jeunes est très importante. Et c'est vrai que c'est un conseil que je donne aussi à nos jeunes, ne serait-ce que pour aller se présenter pour des stages, des stages scolaires, d'avoir une tenue correcte et de faire attention un petit peu voilà, à ça, parce que les recruteurs sont naturellement sensibles à ça. Voilà.
par rapport à l'apprentissage, moi, je donnerais quand même quelques conseils parce qu'il y a des idées reçues chez les jeunes qui peuvent les tromper. Et parmi ces idées reçues, il y en a une qui est courante, c'est dire que je choisis l'apprentissage parce que j'aurai moins de travail qu'au lycée, par exemple. Ça, c'est une fausse idée parce que l'examen qu'il y aura à passer, que ce soit avec une préparation par la voie scolaire ou une préparation par la voie de l'apprentissage, ce sera le même. Et donc, le travail scolaire nécessaire pour maîtriser les mathématiques, le français, l'anglais, sera toujours là. Et ces jeunes qui sont en apprentissage, ils auront quand même moins de temps que leurs camarades qui sont dans le parcours scolaire pour les préparer. Ça veut dire que à l'issue de leur journée de travail, il faudra quand même qu'ils consacrent un petit peu de temps au travail scolaire de façon à garder un niveau correct et aussi pouvoir bien profiter des séquences qu'ils auront en CFA ou en lycée pour bien atteindre tous les objectifs du référentiel de formation. Donc, il faut quand même avoir une capacité de travail personnelle assez importante pour s'engager dans la voie de l'apprentissage. Deuxième point, qui est aussi très important, et ça, M. Toulné l'a dit, il y a des bonnes entreprises, il y a des moins bonnes entreprises. Alors, ça peut dépendre des fois de la taille de l'entreprise, ça dépend aussi beaucoup des maîtres d'apprentissage. Mais ce qu'il faut vérifier, c'est que l'entreprise que l'on va choisir va permettre d'atteindre les objectifs de formation du diplôme. Et ça, c'est surtout vrai sur les apprentissages, on va dire, de niveau supérieur, notamment, par exemple, pour les BTS, parce qu'en BTS, il y aura toujours une épreuve professionnelle qui aura comme support un projet mené dans l'entreprise. Donc, il faut vérifier avant tout que l'entreprise sera à même de fournir ce projet qui servira donc d'évaluation, enfin de support d'évaluation à l'examen final et que la qualité donc du projet confié sera conforme. Voilà. Donc ça peut se vérifier bien sûr auprès du centre de formation par apprentissage, ça peut se vérifier aussi auprès des lycées qui connaissent les entreprises et qui savent si leurs services sont à même de fournir des thèmes pour tel ou tel diplôme. Voilà. Donc encore quelques petits conseils. Donc, on a parlé du CV, je ne vais pas revenir dessus. Moi, je reviens un peu sur la lettre de motivation, parce que sur la lettre de motivation, nous, on en traite aussi beaucoup dans Parcoursup, et on s'aperçoit aujourd'hui que les lettres de motivation, elles se ressemblent beaucoup, et pour cause, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent d'Internet. Et ça dessert les candidats, quoi. Prendre une lettre de motivation sur Internet, la modifier quelque peu et croire que ça va pouvoir faire illusion auprès d'un employeur ou auprès d'un établissement scolaire, c'est se tromper lourdement, parce que forcément la lecture de nombreuses lettres de ce type-là a tendance à décourager, je pense, recruteurs, que ce soit des recruteurs d'entreprise ou de lycée. Voilà. Donc la lettre de motivation, ça doit être l'émanation de sa personnalité, et donc il faut prendre le temps de la travailler un petit peu pour qu'elle soit, je dirais, engageante. Donc concrètement, ça veut dire qu'on se lance sans filet. En fait, on ne regarde pas sur Internet, on fait un premier brouillon tout seul, comme si on faisait finalement une rédaction ou une dissertation. Et puis derrière, on la travaille éventuellement avec son enseignant. Et alors, on se fait aider aussi, parce que ces jeunes, ils sont souvent au lycée ou au collège, et donc il y a des heures pour ça. Ils ont des heures d'accompagnement personnalisé, et pendant ces 2 heures d'accompagnement personnalisé, l'aide à l'orientation est prévue, et donc un professeur pourra les aider à finaliser ces lettres et ces CV. Et donc, il faut qu'ils fassent appel à cette aide-là qui est précieuse. Ne serait-ce aussi au niveau de l'orthographe, parce que malheureusement, si on ne fait pas relire sa lettre, on risque de laisser quelques fautes qui seraient préjudiciables.
il y a un autre moyen de trouver une entreprise pour un apprentissage, c'est de profiter, par exemple pour les élèves de lycée professionnel, des périodes de formation en milieu professionnel. Hein, souvent, nous, c'est pendant ces stages en entreprise que les élèves sont, je dirais, cernés par l'entreprise, hein, au niveau de leur qualité pour obtenir une proposition d'apprentissage pour l'année suivante. Ça marche très très bien. Donc, le stage en entreprise, il ne faut pas le prendre à la légère, il faut donner le meilleur de soi-même, et souvent ça peut se terminer par une proposition. Voilà. Il y a aussi de plus en plus de job dating qui s'organisent. Hein, alors, bon, sous différentes formes, des fois par les entreprises, des fois par des organismes de formation. Et là aussi, les job dating, ça marche très très bien, hein, pour trouver une entreprise pour faire son apprentissage. Voilà, en tous les cas, moi je pense que bon, ce qu'il faut arriver à faire, bien sûr, c'est à décrocher un entretien, avoir un contact direct avec les recruteurs et à ce moment-là, de faire partager toute sa motivation. Merci, Monsieur Liabeuf, pour ces précieux conseils. Donc, on a eu des questions par rapport aux candidatures spontanées, mais Monsieur Toulmé, justement, a répondu. Donc, je vous donne la parole, Monsieur Toulmé, pour vos beaux conseils pour trouver une entreprise. Pardon ? Des conseils à destination des jeunes. Alors, bien sûr, c'est toujours intéressant de faire des candidatures spontanées. Et ça montre votre détermination à la recherche d'un emploi et votre autonomie en tant que hein, les contacts sont primordiaux dans la carrière de quelqu'un. Il est donc très précieux de nouer des liens, prendre des contacts, numéro de téléphone, LinkedIn, etc. Plus vous aurez de réseau. Le gros problème aujourd'hui des jeunes dans nos quartiers, c'est qu'ils n'ont pas de réseau. Ils n'ont pas de connaissances. Et ce qui fait que bien souvent, nous-mêmes, nous sommes sollicités pour pouvoir aider. Des fois, un coup de fil de 10 minutes peut permettre à un jeune de pouvoir s'orienter. Envoyez toujours, quand vous rencontrez un chef d'entreprise, envoyez toujours un mail de remerciement après un entretien. Ça montre votre sérieux. Donc, avoir LinkedIn, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Surveillez régulièrement les plateformes de recrutement. Il y a un jeune, une solution. N'oubliez pas, tous les jeunes, parce qu'elle est quand même utile. Elle a été utilisée en dernier à peu près par 6 millions de personnes, et dont 3 ont trouvé une solution après l'interrogation sur cette plateforme. Donc, ce n'est pas à négliger. Pensez-y, un jeune, une solution. Elle est franchement intéressante, que ce soit pour un emploi, un stage ou un contrat d'apprentissage. Hein, donc, après une candidature, c'est vrai qu'il est important de tenir à jour les échanges que vous ayez eus avec l'entreprise afin de pouvoir les relancer si vous êtes encore dans l'attente d'un retour. Attente des entreprises. Alors, le savoir-être, comme on disait avec le monsieur, est aussi important que le savoir-faire. Hein, je vous dis, le savoir-être, pour moi, il est... Vous savez, quand vous rencontrez un jeune qui vient dans votre bureau, qui se présente, moi, en général, je n'ai pas besoin de 15 jours pour savoir si ça va fonctionner ou pas. En général, ça va très vite. En l'espace d'une demi-heure, avec un jeune, même pas, un quart d'heure, on sent si ça passe entre les deux et déjà le caractère du jeune, la façon de se présenter, la façon de parler, sa volonté de réussir, s'il a envie, s'il vient, il ne faut pas qu'il vienne par hasard, il faut qu'il explique pourquoi il est venu, etc. Hein, donc, vous voyez, tout à l'heure, on visitait la maison Chanel à la porte d'Aubervilliers, et il y avait des jeunes qui étaient là pour découvrir ce qu'étaient les métiers de la broderie, et ces jeunes-là ne sont pas venus par hasard. Ils sont venus par passion, non pas par dépit. Donc, quand vous allez, surtout ne perdez pas votre temps. Si vous y allez par hasard, c'est jamais bon. Je veux dire, on ne fait bien que ce qu'on aime bien. Si vous embêtez dans votre travail, vous arrêtez tout de suite. Vous commencez surtout pas. Hein, donc, l'entreprise, c'est ce que, voilà, l'entreprise, elle s'attend à ce que vous ayez un intérêt pour cette démarche. Alors, ensuite, ils attendent de vous, bien sûr, l'originalité, le sérieux, l'autonomie, les prises d'initiative, la ponctualité et le dynamisme. Ça, la ponctualité, ça paraît pourtant tout simple, mais je vous garantis que moi, j'ai eu des jeunes où ils commençaient très mal la semaine, première semaine, où ils arrivaient 1 heure en retard, 1h30 en retard, et ça, je vous dis, ça va en général, ça passe pas très bien. Conseil à destination des parents. Bien sûr, proposer son aide à la relecture du CV
et la lettre de motivation. La lettre de motivation, comme on disait avec le monsieur tout à l'heure, pour moi, elle est importante. N'allez pas prendre, en effet, des modèles sur Internet. Je veux dire, soyez sincères. Quand vous avez la sincérité sur un courrier et que vous expliquez que vous avez envie de découvrir tel ou tel métier, on n'a pas besoin d'en mettre 10 pages. Hein, vous savez, vous pouvez mettre une lettre de motivation en 10 lignes et ça va très bien. Et si elle est bien tournée, où on sent, vous savez, sur une lettre, on sent la motivation, la personne, l'envie de découvrir tel ou tel métier. Hein. Donc, laisser l'autonomie à son enfant pour les parents, parce que ça, c'est vrai que ça peut être préjudiciable auprès des entreprises. On n'aime pas quand on est chef d'entreprise. Moi, je peux vous parler. Je vous parle pas là en tant que ministère. Là, je laisse ma casquette complètement ministère. Enfin, je vous parle en tant que chef d'entreprise. Et en général, les parents, malheureusement, ne rendent pas service aux enfants quand ils s'occupent de trop de ce qui se passe en entreprise. Faut oublier que nous sommes plus en milieu scolaire. Pardon. Un contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. Donc, à partir de ce moment-là, bien sûr, s'il y a un problème, les parents s'en mêlent. Et ils ont raison. J'aurais fait la même chose, et j'ai déjà fait. Mais en attendant, sinon, laissez votre enfant se débrouiller. Il est grand, sauf bien sûr quand il y a des dérogations qu'il a en dessous de 16 ans. Mais sinon, laissez-le se débrouiller. Suivi au niveau d'orientation, l'aider à s'orienter. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut l'aider à l'orienter, lui présenter les métiers. Moi, je dis qu'on ne fait pas assez découvrir dans les collèges et les lycées les différents métiers. Les métiers de l'artisanat, comme voilà, j'expliquais sur la broderie, bon, tous ces jeunes qui étaient tout à l'heure en visite, eh bien, jamais ils pouvaient imaginer ce qu'on pouvait réaliser au niveau de la couture, de la haute couture. Et là, d'un coup, vous avez des jeunes qui se découvrent des vocations. Donc, les parents, il faut qu'on se charge quand même de faire découvrir des métiers. Quand on sent que vous soyez éleveur, ingénieur, que vous soyez prothésiste dentaire comme j'ai été, mais quand vous sentez que votre enfant veut s'orienter sur tel ou tel secteur, eh bien, aidons-le, allons rencontrer les chefs d'entreprise. Nous, les parents, avons en général des réseaux, et pour ceux qui n'ont pas de réseau, ben, on peut toujours demander que ce soit à l'école, que ce soit là sur le site, par exemple, demander de rencontrer une entreprise pour tel ou tel métier. Moi, j'aurais aimé s'il y avait des jeunes qui avaient des questions. Il n'y a pas de jeunes là qui nous posent des questions. Dans le chat. Non, on a eu une question par rapport aux propos de Charlotte sur la recherche. Il y a une personne qui se demandait s'il y avait déjà des offres dès maintenant pour le mois de septembre. Donc, on a répondu en disant que oui, qu'il pouvait commencer dès maintenant et qu'il y aurait bien des offres pour le mois de septembre et que c'était pas trop tôt. Hein. Il faut pas craindre d'anticiper, bien au contraire, parce que par rapport aux campagnes de recrutement des entreprises, on a vu avec Charlotte qu'il fallait justement commencer dès maintenant pour être prêt pour septembre et pour avoir un contrat en septembre. Les contrats d'apprentissage, on les fait au mois de juin. Il n'y a pas de problème. Donc, d'ores et déjà, quand on peut, en avril, mai, à repérer des jeunes, en rencontrer quelques-uns. Et après, en général, on s'occupe de la signature dès le mois de juin. Donc oui, c'est important. Mais dès maintenant, oui. Oui, je crois qu'un certain nombre d'alertes donc, ont été mis sur le calendrier, sur le fait qu'il fallait démarrer dès maintenant. Moi, je profite et je prends la balle au bond pour attirer votre attention à tous sur le challenge alternance et stage qui a démarré, Jeunes d'Avenir France Bleu, donc qui a démarré lundi dernier. Sur l'antenne de France Bleu et l'objectif, donc la région Sud est bien sûr partenaire de ce challenge. Il se termine le 31 mai et on s'est donné cette année comme objectif de réaliser 100 000 matchs. On en avait réalisé 75 000 l'an dernier, donc je crois que Carrefour d'ailleurs est également partenaire. L'objectif, c'est que toutes les entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes, parce que dans l'alternance, il y a beaucoup aussi j'allais dire de postes sur des entreprises qui sont moins grandes, puissent avoir accès à un outil très simple de mise en relation. Et donc, le principe, c'est qu'on a un système très simple qui s'appelle le CV Catcher. Donc, on rentre son CV. Ça prend 2 minutes 30 aux jeunes. L'entreprise, à peine plus longtemps en termes de fiches entreprises.
Et finalement, il y a un pré-matching, et je dis bien c'est un pré-matching parce que ça ne dédouane absolument pas ni le jeune ni l'entreprise ensuite du travail, mais en revanche, ça sort un certain nombre de candidatures auxquelles le jeune est susceptible de trouver chaussure à son pied. Donc, on a déjà 49 jeunes qui ont créé leur compte en région sud. Donc, on vous engage tous à utiliser cet outil. Et on a 5700 offres qui concernent donc la région sud, dont 893 pour les stages et le reste pour l'alternance. Et donc, l'alternance, c'est à la fois le contrat de pro et le contrat d'apprentissage. Donc, voilà. C'est vrai que le rendez-vous est également pris le 26 avril au Parc Chano pour Jeunes d'Avenir ex-Marseille. Et là, l'idée, c'est aussi, et peut-être qu'on pourrait y revenir, je pense que le fait d'aller dans les salons et de rencontrer les entreprises permet aussi de finalement d'ajuster son discours. Enfin, je pense que c'est de la même façon, Charlotte, que vous disiez, un entretien, c'est pas forcément, ça n'est finalement qu'une conversation entre deux personnes. Je pense que c'est quand même très intimidant pour les jeunes, et donc l'intérêt aussi d'aller sur les forums, vous le répétiez les uns, enfin vous le formuliez les uns et les autres, c'est aussi de poser des questions, j'allais dire presque désintéressées, c'est-à-dire peut-être de rôder son discours et de voir auprès des entreprises qui sont là dans quelle mesure ça peut matcher plus si affinité, et surtout ça permet d'être un peu moins intimidé quand on arrive ensuite. Okay. Et vous savez, madame, ce qu'il faut aussi, les jeunes n'y pensent pas et n'osent pas, c'est aussi aller au-devant des CFA, demander de visiter une section, peu importe, informatique, électronique, tout ce que vous voulez, prothèse dentaire, boulanger, mais pouvoir visiter les ateliers, ils en sont tout à fait, ils ont le droit, et je veux dire que les CFA en général se font qu'un plaisir. Le jeune vient avec ses parents, dit je voudrais découvrir l'atelier de mécanique ou l'atelier de pâtisserie, eh bien ce jeune peut découvrir, voir comment ça se passe. Mais vous avez raison, on n'a pas assez de... Le gros problème aujourd'hui, et je pense qu'on va le faire de plus en plus, on commence à le faire, c'est de faire venir les entreprises dans les collèges, dans les lycées, pour faire des démonstrations, qu'il y ait des artisans, y compris des artisans d'art, qui viennent faire voir leur métier, faire découvrir leur métier. Non, mais je pense que c'est essentiel. Et là, moi, j'en parlais de clarifier son projet professionnel. C'est en effet d'aller dans les établissements, dans les CFA pour demander aussi, enfin, si on cherche une formation, se rendre compte de ce que c'est vraiment la formation. Ne pas hésiter aussi à demander des stages. Enfin, il y a des stages d'observation qui peuvent être faits pour se rendre compte concrètement. En fait, c'est ça, c'est de se rendre compte concrètement de ce qu'est le métier. Parce que je parlais de l'offre d'emploi. Une offre d'emploi, ça peut ne pas parler. Enfin, moi, après, je parle pour nos métiers, mais typiquement, un poste d'emploi et de rayon, on voit l'offre d'emploi, c'est de la mise en rayon, c'est simple. Bien sûr. Non, en fait, c'est pas simple parce que ça veut dire se lever tôt le matin, c'est du port de charge, c'est d'être contacté. Enfin, il y a des clients qui viennent nous embêter, entre guillemets, quand on est en train de mettre en rayon. Et en fait, c'est de se rendre compte concrètement. Et donc, je pense que d'être en lien avec les entreprises. Et en effet, les forums, c'est une super opportunité d'aller discuter de manière ouverte, sans forcément candidater, mais de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que c'est d'être, vous demandez le poste que vous voulez dans votre entreprise. Et donc, l'entreprise pourra parler un peu plus librement, sans qu'en effet, qu'il y ait ce stress de l'entretien, de se dire, non, je ne suis pas sûre, ça me stresse, alors que là, on est sur quelque chose de complètement libre, et c'est comme ça qu'on va clarifier, c'est de poser toutes les questions dont on peut avoir besoin pour faire son choix, en fait. Il n'y a pas de mauvaises questions, on est là, enfin, le jeune est là aussi pour faire son choix, et il faut qu'il ose poser ces questions-là pour faire son choix. Oui, vous avez raison. Un apprenti doit pouvoir poser les questions qu'il veut. Il va très bien. Moi, j'ai déjà eu des questions, que ça parle aussi bien de vacances, de salaire, peu importe le sujet, mais il a le droit de les poser, et nous, on a le devoir d'y répondre. Mais ça, c'est tout à fait logique. Mais qu'il n'hésite pas à aller au-devant des professionnels pour découvrir le métier. Surtout les lycées pro, les CFA, tous des organismes de formation. Je voudrais voir comment se passe la formation de coiffeur, de ce que vous voulez, mais d'aller découvrir le métier pour lequel ils veulent s'engager. C'est une grosse décision, je dis toujours. Un jeune qui s'engage dans certains métiers, c'est 3, 4 années ou 5 années. Il y a des boulangers qui sont
5 et 6e année, mais c'est un choix important. Donc, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Donc, laissons-leur le temps et donnons-leur tous les outils pour qu'ils puissent choisir comme ils le veulent. On a une petite question de Béatrice Sauvy qui indique qu'il semble difficile de trouver une alternance dès la première année de BTS. Alors, monsieur Liabeuf, peut-être que vous allez pouvoir confirmer ce que nous dit Béatrice, hein, et elle suggère, y a-t-il un moyen pour motiver les entreprises? Alors, bon, et bien sûr, il y a des jeunes apprentis qui trouvent l'alternance dès la première année de BTS. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est possible aussi de la trouver pour la 2e année de BTS à l'occasion du stage en entreprise. Hein, moi, c'est une configuration qu'on retrouve souvent. Hein. Moi, j'ai une formation en apprentissage, par exemple, en BTS conception de produits industriels. Et pour vous dire, donc c'est une formation d'apprentissage en mixité de public. Donc, sur la première année, j'ai 4 apprentis en gros, hein, qui sont intégrés dans une classe scolaire, et souvent le nombre d'apprentis va doubler lors de la 2e année, parce que il y a 4 jeunes qui auront fait bonne impression lors de leur stage de première année et à qui l'entreprise aura proposé de faire la 2e année en apprentissage. Maintenant, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'offres pour faire des apprentissages en première année sur Parcoursup. Hein. Mais bon, voilà, après, il faut trouver l'entreprise, etc. Et voilà, c'est un chemin qui n'est pas toujours facile, mais qui doit pouvoir réussir avec de la motivation. En tout cas, ensuite, on sait faire quand on cherche son premier emploi. Oui, mais excusez-moi, dans quel métier? Je sais, pour la partie, et Béatrice Sauvy, vous voulez dire pour la première année de BTS? Oui. Pour le coup, je ne suis pas sûre qu'elle nous ait répondu. Donc, j'ai vu votre question. Voilà, BTS, profession immobilière. Profession immobilière. Oui, et alors, et la personne a du mal à trouver? Ouais. Ça va se trouver, une année de BTS. Première année de BTS? Eh bien, oui. Béatrice, c'est le moment d'utiliser un jeune, une solution. Hein, mais normalement, ça se trouve. Je ne dis pas que c'est facile, hein, dans certaines professions. Et pour le coup, en plus, sur des professions immobilières aussi, il ne faut pas hésiter à aller toquer la porte des agences immobilières. Enfin, du coup, faire le tour, enfin, juste se présenter, se dire, voilà, je recherche. Parce que peut-être que l'entreprise s'est dit, je ne veux pas prendre d'alternant, et ils vont voir le jeune et se dire, en fin de compte, ça pourrait être intéressant. Donc, il ne faut surtout pas hésiter quand c'est comme ça, quand ce n'est pas vraiment une entreprise, ou par moment, on n'a pas la possibilité de rentrer dans les entreprises. Là, sur des professions immobilières, c'est des agences qui sont ouvertes au public. Donc, il ne faut surtout pas hésiter de faire le tour des agences aussi, se montrer et montrer sa motivation au-delà d'un CV. Enfin, vraiment, de venir avec son envie et de montrer qu'on a envie. Et pour surenchérir sur votre remarque, Charlotte, je pense que je parle à votre place, Monsieur Toulmé, mais il me semble que les aides du gouvernement en faveur de l'alternance sont prolongées jusqu'en juin. Donc, on va vous envoyer ces petites informations dans la newsletter, et ça vous permettra peut-être aussi de plaider, de plaider avec cet argument complémentaire. Si il s'agit d'une candidature spontanée en alternance, vous allez pouvoir les aider à instruire le sujet peut-être. Il est vrai que quand on voit les chiffres de l'apprentissage, c'est vrai qu'on bat des records, mais on a pris des mesures quand même qui n'ont jamais existé. Moi, j'étais maître d'apprentissage pendant 30 ans. Je n'avais jamais vu de telles mesures. Je veux dire, les 5 000 pour les moins de 18, les 8 000 pour les plus de 18 et les 4 000 pour les gens en situation de handicap. Ça fait 12 000 € pour un jeune de plus de 18 ans. Écoutez, c'est vrai qu'on est à 720 000. On est à plus de 720 000 apparemment apprentis. Et bien sûr que maintenant, vous m'auriez demandé ça il y a 3 ans, je vous aurais dit, écoutez, ça va être compliqué. Mais là, vous voyez, on les a, les 720 000. Non, on a fait ce qu'il fallait. Un jeune, une solution. Tout ce qui est pour l'apprentissage, on a quand même sorti 9 milliards d'euros. Et c'est vraiment énorme, mais c'était mérité. C'était mérité. Donc, les employeurs aujourd'hui, il faut qu'ils se disent quand même qu'ils n'ont jamais été aussi aidés qu'en ce moment. Merci beaucoup à tous. Je suis désolée, je vous interromps parce qu'il va falloir qu'on rende l'antenne parce qu'on a un autre webinaire qui arrive, qui est consacré au transport maritime, ferroviaire et routier. Donc, je vous remercie beaucoup.
à tous pour votre contribution et je vous dis à bientôt pour le replay et pour tous ces éléments. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.